Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, on se retrouve ce mardi soir pour faire un nouveau point météo, hein, voilà, concernant l'ex-ouragan Kirk, qui s'approche, hein, vraiment de l'Europe de l'Ouest, hein, et de la France en particulier. Alors, point météo, mais je tiens quand même à mettre les choses au clair, hein, dès le début de ce point. Ce soir, et d'ailleurs c'est le cas depuis hier, hein, c'est pour ça que j'ai vraiment hésité à faire ce point météo, hein. Très honnêtement, j'ai hésité, mais bon, je vais quand même le faire car il va énormément pleuvoir. En fait, c'est vraiment le paramètre des pluies qui va être le plus inquiétant, hein, lors de cet ex-ouragan Cœur, qui est en particulier sur un certain nombre de départements du nord-ouest, hein, entre Nantes, on peut dire, Paris, en passant par Reims, hein. C'est là, a priori, qu'il devrait le plus pleuvoir, et en passant par ici, hein, donc par chez moi, au Mans. Voilà. Donc c'est vraiment ce paramètre-là qui est plus inquiétant, mais au niveau du vent, eh ben, on n'est plus sur des valeurs de tempête, hein. Ou alors vraiment très localement, mais on est vraiment sur un simple coup de vent, hein. Depuis hier déjà, ça commençait, hein, et là, ça se confirme bien aujourd'hui encore, hein. Les dernières actualisations sont pas bonnes, hein, des modèles, et donc on se dirige plutôt vers un coup de vent qu'une tempête. Voilà. Donc, malgré tout, même si l'ex-ouragan va nous influencer, oui, il va nous influencer, va donner du vent sensible, hein, à certains endroits de la France, et surtout des pluies diluviennes, notamment sur le nord-ouest, mais il donnera que très peu de vent. Voilà. C'est un petit peu dommage, hein, étant donné que bon, honnêtement, c'est quand même assez rare d'avoir une 1re tempête en octobre. De toute façon, moi, très honnêtement, je vous le dis, hein, même si je suis un petit peu déçu, je m'y attendais, hein, à cette situation. Je m'étais pas trop excité plus que ça. D'ailleurs, certains, voilà, j'ai vu un peu, et ne s'étaient pas, voilà, avaient tout à fait bien anticipé aussi la situation, en disant que au final, il fallait encore rester prudent jusqu'à la dernière minute, qu'on ne savait pas trop encore, hein, si réellement ça serait une tempête ou pas. Donc finalement, bah, il faut savoir que mon intuition que j'avais eue, hein, notamment, mon intuition personnelle, bah, semble se confirmer, hein. Il n'y aura absolument pas de tempête, hein, en tout cas, c'est plus prévu à l'heure du jour, hein. Maintenant, on verra bien, si, une grosse surprise de taille, hein, venait, à se confirmer, parce qu'avec ces modèles complètement décadents, hein, et complètement craignos, hein. D'ailleurs, je tiens aussi à faire une parenthèse, hein, et un petit coup de gueule sur ces modèles qui sont devenus, vraiment, mais alors, complètement merdés, hein, complètement merdiques. Franchement, ils arrivent même pas à anticiper, une situation, quoi, à 24 heures de l'échéance. Putain, limite on a changé de scénario depuis, ce week-end, c'est comme ça, hein. Alors, c'était, l'apocalypse, hein, quasiment le week-end dernier, hein. On se serait cru à une situation tempétueuse comme on a pu connaître avec, des tempêtes, voilà, du assez insolites, hein, dans l'histoire de la météo, comme Joachim, comme certaines tempêtes, hein, comme ça, qui nous reviennent dans la mémoire de notre, esprit, hein, Xynthia, Lothar, Martin et j'en passe, et pour finalement se retrouver avec quelque chose, bah, vraiment de classique, quoi, hein, quelque chose qu'on peut même retrouver en été maintenant, au final, hein. Donc, bah, oui, ça fait un peu mal. Ça fait un petit peu mal de se dire quand même que, en 2024, avec des modèles qui sont censés être, décadents, enfin qui sont censés être très perfectionnés, hein, et pas décadents, comme on connaît, ces dernières années, notamment ces 2 3 dernières années, parce que ça fait quand même 2 3 ans que ça commence à être comme ça, hein. Quand il y a de belles situations, de belles synoptiques, à chaque fois, au dernier moment, tout est retiré. C'est quand même dingue, ça. C'est exactement la même chose que ça fait parfois avec les orages, c'est la même chose que ça peut faire avec des vagues de froid, hein, ou que des fois on nous voit des trucs, terribles en hiver. On nous voit des flux de nord, polaires, qui vont débarquer, qui vont nous amener de la neige, beaucoup d'humidité avec beaucoup de froid. Au final, rien. Les orages, des fois, c'est pareil, et les tempêtes, bah, c'est pareil aussi. Donc au final, on peut difficilement faire confiance au modèle, hein, maintenant, hein. Honnêtement, je sais pas. Moi, je trouve que les anciens, de l'ancienne génération, bah, très honnêtement, ils s'en sortaient peut-être mieux qu'avec toute cette technologie qu'on a maintenant, hein. Honnêtement, je me demande s'ils s'en sortaient pas mieux, hein, les anciens, hein. Parce qu'honnêtement, des fois, ils prévoyaient rien qu'en regardant la nature, en regardant la peau d'un oignon, on pouvait savoir si l'hiver allait être froid ou s'il allait être doux, par exemple, et cetera. Il y avait pas besoin de toutes ces machines technologiques qui nous servent finalement pas à grand chose, à part nous faire vendre du rêve, hein, plutôt qu'autre chose. Bon, je pense que là, ça devient quand même assez craintif, et il fallait faire aussi ce petit coup de gueule, ce petit coup de pression au modèle, hein, météo, hein. C'est pas la faute des météorologues en eux-mêmes, hein. Les météorologues en eux-mêmes, que ce soit les météorologues amateurs comme nous ou les météorologues professionnels, font que de prévoir la situation et à peu près anticiper ce qu'ils voient, hein, ce qu'ils arrivent plus ou moins à voir et à lire, hein, eux-mêmes. Mais c'est vraiment la faute des modèles qui deviennent complètement à la ramasse, hein, depuis 2020. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas
du tout pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça depuis la pandémie de Covid, hein. On disait que c'était ça, mais enfin maintenant, hein, le Covid, ça y est, hein, c'est quand même oublié depuis longtemps et ça continue à l'être encore. Donc c'est quand même quelque chose d'assez bizarre et qu'il faudra essayer de comprendre quand même par la suite parce qu'on ne sait pas trop pourquoi d'un coup les modèles comme ça sont devenus décadents aussi, hein. Voilà. Bon, bref, revenons à ce point météo donc pour ce mercredi. Donc vous avez compris que ça sera plus une tempête, mais plutôt un fort coup de vent, hein. On semble se diriger vers ça. Donc Kirk arrive ici sur le nord des Açores, hein, plus exactement sur le nord de l'Espagne, hein, à 985 hectopascales. Vous voyez qu'il n'est pas exceptionnellement creusé. Alors, on va avoir de très fortes pluies qui vont démarrer dès demain matin, hein. La vigilance, ça va démarrer à 6 heures, hein. Météo France l'a émise dès 6 heures du matin entre les Pays de la Loire et la frontière belge, hein. C'est là qu'il va pleuvoir le plus en passant par l'Île-de-France, hein. Donc on attend des cumuls quand même qui pourraient être vraiment conséquents, hein. Localement, on peut avoir 30 à 50, voire ponctuellement 60 à 70 millimètres de pluie, et pourquoi pas même un peu plus, hein. Sur certaines collines, je pense aux collines des massifs, par exemple, de Ornay, ou enfin, plutôt du côté du pays Manceau, hein, des Alpes-Mancelles, on peut avoir localement approcher quasiment les 60-70 millimètres de pluie, pourquoi pas, hein. Voilà, sur quelques zones escarpées comme ça, hein, un petit peu plus en colline, hein, de ces régions du nord-ouest, il faudra quand même être très méfiant de ces cumuls de pluie. Au niveau du vent, bah, ça va très timidement commencer à forcir sur la côte aquitaine, hein. Donc c'est essentiellement d'ailleurs sur l'Aquitaine, hein, qu'on aura les plus fortes rafales. Donc sur les côtes, on aurait des vents qui seraient à peu près compris entre 90 et 110 km/h, hein, et voilà, hein, pas plus, hein, pas davantage. Et dans les terres, on serait plutôt entre 70 et 80 km/h. Alors cette tempête, enfin cet ex-ouragan et fort coup de vent, on va dire, hein, a un aspect un peu comme le Xynthia quand même, parce elle a tendance, alors elle passe plus au sud, hein, quand même, hein, parce que là, elle a été revue plus au sud, la dépression, faut le savoir. Mais le couloir en lui-même de vent, hein, il est quand même à peu près comme lors de la tempête Xynthia. Mais bon, hein, le couloir de vent fort, mais qui ne va pas donc quasiment à une tempête, hein, on le sait maintenant, hein, c'est quasiment sûr qu'il n'y aura pas de tempête, hein, même si ça peut changer au dernier moment avec ces modèles décadents, hein, qui sait, on peut avoir une surprise, hein, mais honnêtement, ça serait vraiment un revirement de situation de taille. Mais c'est possible, pourquoi pas. En tout cas, ça fait un peu penser quand même à Xynthia au niveau de l'axe, hein, qui va à peu près de Bordeaux, on va dire, jusqu'à, on va dire, Metz. Voilà, Metz, Strasbourg, hein. C'est là que on aura les plus fortes rafales, j'ai envie de dire, et notamment sur les zones de relief, hein. Sur les zones de relief, on peut monter un peu plus haut que 80 ou 90 km/h. C'est pas complètement écarté. On dirait d'ailleurs même, et c'est même souvent, hein, comme ça, que l'axe orageux estival est aussi représenté, hein. Donc c'est souvent entre à peu près la zone qui va de Bordeaux jusqu'à Metz. Bah là, pour ce fort coup de vent, là, cet ex-ouragan Kirk, c'est un peu cette situation-là aussi, au niveau du zonage. Voilà. Donc les pluies vont stagner à une partie de l'après-midi tout en commençant à descendre un petit peu plus au sud. Ah oui, très timidement. Donc les régions voisines de la Manche n'auront quasiment pas de pluie, hein. C'est-à-dire qu'entre la Bretagne et l'extrême nord de la France, franchement, vous n'aurez pas beaucoup de pluie, hein. Vous aurez peut-être quelques ondées localisées, mais il n'y aura pas des cumuls énormes. C'est vraiment plus au sud. Donc le matin, surtout des Pays de Loire jusqu'aux Ardennes. Et puis l'après-midi, bah, ça englobe vraiment, hein, toute la région centre-Val de Loire. Ça descend sur toute la Nouvelle-Aquitaine, la côte landaise, la côte basque, à une partie de l'Occitanie. Donc il va beaucoup pleuvoir. Ça, c'est une certitude, hein. En revanche, au niveau des vents, hein, bah, on a encore un peu d'incertitude, même si à ce jour, comme je vous l'ai dit, et au moment que je fais aussi ce point, franchement, le risque de tempête semble quand même vraiment quasiment exclu. Voilà. En étant quand même prudent, hein, bien évidemment, en continuant à être prudent. Donc voilà, ensuite en fin de soirée, eh ben, on voit, hein, finalement que l'ex-ouragan va se centrer sur le centre de la France, hein, 985 hectopascales, mais il ne se creusera pas plus. C'est pour ça que les vents les plus forts vont souffler, oui, entre l'Aquitaine à peu près et l'Alsace, surtout sur la côte aquitaine. D'ailleurs, hein, c'est vraiment là que c'est le plus représenté. Et donc voilà. Il faut savoir aussi, hein, et ça c'est important, hein, d'ailleurs, que la situation des vents, elle sera pas si exceptionnelle que ça à cause du fait que le jet stream aussi ne sera pas hyper important. Voilà, il va pas souffler hyper violemment, hein, non plus, hein. On n'aura pas un jet stream hyper prononcé.
Et vous allez me dire, dans un sens, oui, tant mieux, parce que si on avait eu un jet stream extrêmement prononcé avec la dépression en elle-même, bah là, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus costaud, hein. Forcément, ça aurait pu donner une tempête explosive, ça aurait pu faire exploser nettement la tempête, et là, nous donner des conséquences beaucoup plus dramatiques, hein. Donc finalement, c'est le manque de jet qui fait que la tempête est pas si dynamique que ça, et c'est aussi le manque d'air polaire. L'air polaire, oui, sera là, mais elle ne se va pas. Le conflit sera un peu moins net, hein, voilà, l'air froid met plus de temps finalement à descendre que prévu. Ça aussi, il faut le savoir. Et l'air doux fait un petit peu plus de résistance que prévu, hein, notamment sur la moitié sud. Du coup, c'est pour ça aussi, hein, il faut le savoir, que la tempête se creuse un petit peu moins que ce qui était prévu. Voilà pour ce point. Donc, bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Et pour le reste de la semaine, bah, écoutez, globalement, jeudi sera une journée encore un petit peu mitigée, notamment dans le nord et l'est, hein. Les températures vont commencer à baisser avec les vents de nord-ouest, mais Kirk va complètement se disloquer petit à petit, s'évanouir, hein, en direction du Danemark, hein, va complètement nous quitter. Voilà. Et pour vendredi, ça sera une météo un petit peu plus calme, ainsi que pour samedi. Et la suite est beaucoup plus incertaine, on verra bien. On refera peut-être d'autres points météo, hein, au moment voulu, hein, parce qu'avec ces modèles décadents, mieux vaut attendre, hein, que de se précipiter, bien sûr. Bonne soirée quand même à vous toutes et à vous tous. Donc là, c'était le dernier point, hein, je ne referai pas d'autres points pour demain, on sera au jour J, ça ne sert à rien. Le risque de tempête ce soir, je l'exclus quasiment, hein, voilà. Ou alors je le laisse à 10%, on va dire. 10% de chance qu'il y ait une tempête, et contre 70%, 80% de chance d'un coup de vent, hein. Donc voilà. Et c'est surtout les fortes pluies, là il y a 99% de chances par contre que ça tombe. Et que ça tombe parfois de façon assez intense avec des réactions hydrologiques, hein, des risques de glissement de terrain, etc. Et de violentes réactions donc de cours d'eau et d'inondations. Bonne soirée, grande prudence quand même, hein, malgré tout, hein. C'est pas pour ça qu'il faut lever complètement le pied, hein. Même si c'est moins intense que prévu, ça sera quand même bien prononcé au niveau des pluies, donc il faudra rester très vigilant. Bonne soirée donc, et merci pour votre fidélité.